De Don Colomba Marion, le Christ vie de l'âme, livre 2, chapitre 3, suite. Pour que vous compreniez davantage cette profonde doctrine, nous devons mettre en lumière ce double aspect de la vie du Christ qui se reproduit en nous dès le baptême et doit marquer notre existence entière. Comme je vous l'ai dit, le plan divin de l'adoption surnaturelle conférée à Adam a été traversé par le péché. Le péché du chef du genre humain se transmet à toute sa race et exclut celle-ci du royaume éternel. Pour que les portes du ciel fussent rouvertes, il fallait une réparation de l'offense divine, une satisfaction adéquate et totale qui effaçât la malice infinie du péché. L'homme, simple créature, était incapable de la fournir. Le Verbe incarné, Dieu venu homme, s'en est chargé, et à cause de cela, toute sa vie, jusqu'au moment de la consommation de son sacrifice, a été marquée d'un caractère de mort. Certes, notre divin Sauveur n'a ni contracté la faute originelle, ni commis de péché personnel, ni subi les conséquences du péché incompatible avec sa divinité, telles que l'erreur, l'ignorance, la maladie. Il est en tout semblable à ses frères, sauf qu'il n'a point connu le péché. Il est plutôt l'agneau qui efface les péchés du monde. Il vient pour sauver les pécheurs. Mais Dieu a placé sur lui l'iniquité des pécheurs. Et le Christ, ayant accepté dès son entrée en ce monde le sacrifice que son Père réclamait de lui, toute son existence, de la crèche au calvaire, porte la marque de victime. On dit en note. Le Christ pourtant ne peut pas être dit au sens strict du mot pénitent. Un pénitent doit solder à la justice une dette personnelle. Le Christ est un pontife saint et immaculé. La dette qu'il solde est celle du genre humain, mais il ne la solde que parce qu'il s'est substitué par amour à nous tous. Fin de note. Voyez-le dans les humiliations de Bethléem, voyez-le fuir devant la colère d'Hérode, vivre dans le labeur d'un atelier, voyez-le durant sa vie publique souffrir la haine de ses ennemis, durant sa douloureuse passion depuis l'agonie qui le remplit d'ennui et d'angoisse jusqu'à l'abandon par son Père sur la croix, être comme un agneau mené à la boucherie. Jérémie 11, 19. Comme un ver de terre maudit et foulé aux pieds. Psaume 21, verset 7. Car il était venu en la ressemblance de la chair du péché. Romains 8, 3. Propitiation pour les crimes du monde entier, il ne solde la dette universelle que par sa mort sur un gibet. Cette mort nous a valu la vie éternelle. Jésus-Christ fait mourir, détruit le péché au moment même où la mort le frappe, lui l'innocent, victime de tous les péchés des hommes. Mors et vita duello conflixere mirando due vite mortus regnat vivus. De la séquence du jour de Pâques. Traduction. La mort et la vie se sont livrés à un combat singulier. L'auteur de la vie meurt, mais revenu à la vie, il règne. Le prophète avait jadis exalté par avance ce triomphe du Christ. « Ô mort, je serai ta mort, ô mort, où est ta victoire ?» Et saint Paul, reprenant ces mêmes paroles, répond « La mort est absorbée dans la victoire du Christ, sortant du tombeau. » 1 Corinthiens 15, 54 à 55 et Osée 13, 14. Mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit. Car une fois ressuscité, le Christ Jésus a repris une vie nouvelle. Le Christ ne meurt plus. La mort n'aura plus d'empire sur lui. Il a détruit le péché une fois pour toutes et sa vie est désormais une vie pour Dieu, vie glorieuse qui sera couronnée au jour de l'ascension. Vous me direz, la vie du Christ n'a-t-elle pas toujours été une vie pour Dieu ? Oh, certainement, le Christ Jésus n'a vécu que pour son Père.
En entrant dans le monde, il s'est livré tout entier pour faire la volonté de son Père. Ecce venio ut faciam Deus voluntatem tuam. Hébreux 10, 9. Voici que je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est là sa nourriture. Meus cibus est ut faciam voluntatem meius qui misit me. Jean 4, 34. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Même sa passion, il l'accepte parce qu'il aime son Père. Ut cognoscat mundus quia dirigo patrem. Jean 14, 31. Afin que le monde reconnaisse que j'aime le Père. Malgré la répulsion de sa sensibilité, il prend le calice offert à l'agonie et il n'expire que quand il a tout consommé. Il peut vraiment résumer toute sa vie en disant qu'il a toujours accompli ce qui plaît à son Père. Quae placita sunt ei facio semper. Jean 8, 29. Car ce qu'il a toujours recherché, c'est la gloire de son Père. Non quaero gloria meam sed honorifico patrem meum. Jean 8, 49 à 50. Ainsi donc, il est vrai que, même avant sa résurrection, notre Seigneur n'a vécu que pour Dieu, sa vie n'a été vouée qu'aux intérêts et à la gloire de son Père. Mais jusque-là, elle est tout entière aussi nuancée du caractère de victime, tandis que, une fois sorti du tombeau, libre désormais de toute dette envers la justice divine, le Christ ne vit plus que pour Dieu. C'est désormais une vie parfaite, une vie dans toute sa plénitude et sa splendeur, sans infirmité aucune, sans aucune perspective d'expiation, de mort ni même de souffrance. Mors illi ultra non dominabitur. Tout dans le Christ ressuscité porte le caractère de vie, vie glorieuse dont les prérogatives admirables de liberté, d'incorruptibilité se manifestent dès ici-bas, aux regards éblouis des disciples, dans son corps délivré de toute servitude. Vie qui est un cantique ininterrompu d'action de grâce et de louange, vie qui sera exaltée à jamais au jour de l'ascension, quand le Christ prendra définitivement possession de la gloire due à son humanité. Ce double aspect de mort et de vie qui caractérise l'existence du Verbe incarné parmi nous et qui atteint son maximum d'intensité et d'éclat dans sa passion et dans sa résurrection, doit être reproduit par chaque chrétien, par tous ceux que le baptême incorpore au Christ. Devenus disciples de Jésus dans la fontaine sacrée, par un acte qui symbolise sa mort et sa résurrection, nous devons reproduire cette mort et cette résurrection durant les jours que nous avons à passer ici-bas. C'est ce que dit bien saint Augustin. Notre voie, c'est le Christ. Regardez donc le Christ. Il est venu souffrir pour mériter la gloire, chercher le mépris pour être exalté. Il est venu mourir, mais aussi ressusciter. C'est l'écho même de la pensée de saint Paul. Ita et vos existimate. Vous devez vous regarder comme mort au péché. On lit en note. Vivre au péché, mourir au péché sont des expressions familières à saint Paul. Elles signifient demeurer dans le péché, renoncer au péché. Fin de note. Comme ayant renoncé au péché pour ne plus vivre que pour Dieu. Quand nous contemplons le Christ, que trouvons-nous en lui? Un mystère de mort et de vie. Traditus est propter delicta nostra et resurrexit propter justificationem nostram. Romains 4, 25. Le chrétien reprend dans son existence ce double élément qu'il assimile au Christ. Saint Paul est très explicite là-dessus. Enseveli, dit-il, avec le Christ dans le baptême, vous avez été dans le même baptême ressuscité avec lui, vous qui étiez morts à la vie éternelle par vos péchés, il vous a rendu à la vie éternelle après vous avoir pardonné toutes vos offenses. Colossiens 2, 12 à 13. Comme le Christ a laissé dans le tombeau des linceuls image de son état de mort et de sa vie passible, ainsi nous avons laissé dans les eaux baptismales tous nos péchés.
De même que le Christ est sorti libre et vivant du sépulcre, de même, nous sommes sortis de la fontaine sacrée, non seulement purifiés de toute faute, mais l'âme ornée par l'opération de l'Esprit, de la grâce principe de vie divine, avec son cortège de vertus et de dons. L'âme est devenue le temple où la Sainte Trinité habite et l'objet des complaisances divines.